Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah de Masechet Yevamot. Donc après avoir bien étudié la première Mishnah, sans voir cette deuxième Mishnah est beaucoup plus facile. Donc nous avons vu le principe suivant. Réhouven décède sans laisser d'enfant, son frère Shimon doit faire Yiboum ou Khalitsa avec la femme ou une des femmes de Réhouven. Dans le cas où Réhouven est marié avec la fille de Shimon, Shimon ne pourra pas faire le Yiboum avec sa propre fille. Donc sa propre fille est dispensée de Yiboum, mais elle est dispensée automatiquement de Khalitsa. Si elle ne peut pas faire Yiboum, il n'y a pas non plus de Khalitsa. Donc elle peut se remarier sans avoir besoin de Khalitsa. Et comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, pas seulement la fille de Shimon mariée à Réhouven est dispensée de Yiboum de Khalitsa, même si Réhouven avait une deuxième femme, qui est donc la rivale de la fille de Shimon. Shimon n'a pas de mitzvah de Yiboum avec la rivale de sa fille. Donc ni Yiboum ni Khalitsa. Et nous allons voir aussi le cas de Tsara, la rivale de la rivale. Donc ça c'est ce que le Tana va nous expliquer. Donc là c'est très facile. Ketsat potro tsarotem. Comment une des 15 femmes mentionnées dans la première Mishnah, mariée à Réhouven, va dispenser la deuxième femme de Réhouven du Yiboum de Khalitsa vis-à-vis de Shimon. Alors, Aïta Bito, si une des femmes de Réhouven était la fille, une des 15 arayot mentionnées dans la première Mishnah, elle était mariée, donc la fille ou une des arayot, n'est soit elle arrive mariée à son frère à Réhouven. Velo Isha Acheret, Réhouven avait une autre femme. Vamet et Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Donc sa fille, à lui, à Shimon, ne peut pas faire Yiboum avec son père. Keshem Shebito Ptura, de la même manière que sa fille est dispensée du Yiboum Khalitsa, car Tsarata Ptura, la rivale, la deuxième femme de Shimon, est aussi dispensée. Maintenant, on va prendre le cas où Réhouven et Shimon avaient encore un autre frère. Réhouven Shimon, on va l'appeler Lévi. Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Réhouven décède, Shimon ne peut pas faire Yiboum, ni Khalitsa. Mais Lévi peut faire Yiboum et Khalitsa, ou Khalitsa, puisque ce n'est pas la fille de Lévi, c'est la fille de Shimon. Donc maintenant, la fille de Shimon a fait Yiboum avec Lévi. Et Lévi avait une autre femme. Donc là, on est directement dans la première rivale. On va plutôt reprendre, il manque un petit point pour qu'on ait la rivale de la rivale. Sinon, on reprend le premier cas. Donc on va dire que Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Réhouven décède, la fille de Shimon ne peut pas faire Yiboum avec Shimon. C'est vrai qu'elle peut faire Yiboum avec Lévi, le frère de Shimon. Donc Réhouven avait une deuxième femme. Donc c'est la rivale de la fille de Shimon. Shimon ne peut pas faire Yiboum ni avec sa fille, donc elle dispensait de Yiboum et de Khalitsa, et la rivale de sa fille aussi dispensait de Yiboum de Khalitsa. Mais la rivale de la fille de Shimon, femme donc de Réhouven, a été faire Yiboum avec Lévi, puisque Lévi, lui, n'est pas en parenté avec, parenté directe, n'a pas d'interdiction avec la fille de Shimon, donc ni avec la Tsara, la rivale de la fille de Shimon. Donc Lévi épouse la rivale de la fille de Shimon. Et Lévi avait une autre femme qui devient la rivale de la fille de Shimon. Lévi décède. Il reste maintenant Shimon. Shimon a devant lui les deux femmes de Lévi pour faire Yiboum. Aucune des deux n'est sa fille, puisque sa fille n'a pas fait Yiboum. Mais il se retrouve avec ou la rivale de sa fille, ou la rivale de sa fille. Eh bien ça, c'est ce que le Tana nous a dit. La rivale de sa fille est aussi dispensée de Yiboum et de Khalitsa. Donc Shimon ne fera pas Yiboum et Khalitsa ni avec une ni avec l'autre. Et donc elles pourront, se marier sans avoir besoin de Yiboum de Khalitsa. Donc dans les mots de la Mishnah, Halcha Tsara Dibito, la rivale de sa fille, donc la rivale de la fille de Shimon, deuxième femme de Réhouven, a été Veniset, la rive, Hachini s'est mariée avec le deuxième frère, avec Lévi. Velo Isha Acheret, et Lévi avait une autre femme, qui est donc la rivale de la fille de Shimon. Vamet, et Lévi est mort.
Maintenant, les deux femmes se retrouvent devant Shimon, Keshem Sarat Bito Ptura, de la même manière que la rivale de sa fille est dispensée, puisqu'elle était la rivale de sa fille du premier mariage avec Réhouven, et puisqu'à l'époque elle ne pouvait pas faire Yiboum et Khalitza, eh bien, car Sarat Sarata Ptura, même la rivale de la rivale est dispensée. Afelo Enmea, même s'il y en a 100, c'est-à-dire même si on peut imaginer 100, c'est-à-dire que la rivale de la rivale, tout le monde s'est marié avec Shimon, et lorsque Shimon est avec Lévi, pardon, et lorsque Lévi est décédé, donc c'est Yehuda, un autre frère, qui a pris la rivale de la fille de Shimon, et on va dire Yehuda est mort et il avait lui aussi donc une autre femme, et c'est celle-ci qui s'est mariée avec, on va l'appeler Yissachar, donc la rivale de la rivale de la rivale de Shimon, et ensuite Yissachar aussi avait une autre femme qui devient la rivale de la rivale et ainsi de suite. Lui, Yissachar décède. Est-ce que Shimon fera Yiboum? Non, il est dispensé. Il dispense toutes les femmes puisqu'elles sont toutes la rivale ou la rivale de la rivale, etc. de sa fille. Ketzad immetut sarotem notarot. Donc comment? Nous avons dit dans la première Mishnah que si la rivale est décédée, eh bien elles sont, pardon, si la fille de Shimon est décédée, la rivale sera permise. Donc là, la Mishnah aussi nous précise, il y avait sa fille de Shimon, ou une des femmes, des 15 femmes mentionnées dans la première Mishnah, mariée à son frère à Réhouven. Velo Ishach, Réhouven avait une autre femme. Maintenant, Metabito, sa fille est décédée, du vivant de Réhouven. Onid Garsha, où il l'a divorcée. Donc la fille de Shimon est morte ou a divorcé de Réhouven. Vachakar Metachiv, et ensuite Réhouven est décédé. Eh bien, la Tsarata Muteret, la femme de Réhouven, qui était, c'est vrai, pendant un moment la rivale de la fille de Shimon, pourra faire Yiboum avec Shimon, puisque au moment où Réhouven est décédé, ce n'était pas la rivale de sa fille. Et donc, toutes celles qui pouvaient faire Yiboum lorsqu'elle est petite, et elle n'a pas fait de Yiboum, et son frère est décédé, puisque les Kiddushi ne sont que Midé Rabanan, Tsarata, la Tsara, elle devra quand même faire Khalitza, parce que c'est vrai que la première femme qui a moins de 12 ans donc, est interdite à Shimon, mais comme ce n'est qu'un mariage Midé Rabanan avec Réhouven, son frère, donc elle ne peut pas dispenser la rivale qui, elle, a une obligation Minatora de faire Yiboum. Donc toute celle qui peut faire Yiboum, qui ne fait pas Yiboum, Tsarata, la rivale, Choletz, elle devra faire quand même Khalitza, mais pas Yiboum. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un mariage Midé Rabanan, et le mariage Midé Rabanan avant l'âge de 12 ans ne peut pas acquitter du Yiboum ou de la Khalitza, ne pas dispenser. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, qui nous a expliqué un peu la première Mishnah. On poursuivra Bezrat Hashem la suite la prochaine fois.